Putain, mais j'y arriverai jamais, cette phrase, j'y arriverai jamais. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon dimanche. J'y arriverai. C'est déjà fait. Ça va, pas trop mal au cœur? J'espère que t'étais pas en train de manger. Bon, je vais te remettre droit quand même, hein. Voilà, c'est mieux comme ça, hein, trouve pas? Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 5. Bon, tu as vu la semaine dernière, pas de vidéo malheureusement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en déplacement. J'avais pas mal de rendez-vous professionnels que je devais honorer en fait. En fait, j'essaie d'optimiser au maximum les rendez-vous, c'est-à-dire que je les concentre sur une période très courte. Déjà pour des raisons de coût, et puis aussi parce que après, du coup, je suis tranquille. Donc écoute, cette semaine, écoute, pas mal de choses. On va aborder pas mal de sujets. Location, un petit peu de technique. Ouais, je sais, t'aimes pas trop ça. Quelques astuces également. Et comme d'habitude, bien entendu, écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Présentez votre carte. Autorisation. Veuillez patienter. Bon allez, c'est reparti après une semaine intensive. Une semaine de rendez-vous très intéressante. Quelques contrats signés. De belles perspectives. Et surtout plein d'idées. Bon, je reprends le train en direction de Nantes et Fanny va me récupérer à la gare. Par contre, je suis crevé là. Ça va, ça s'est bien passé ta semaine? Oui, une semaine seule avec les enfants. Très tranquille. Cool. Ouais. C'est cool. Bon, alors je t'explique. Sur le toit cellule, j'ai 2 panneaux solaires. J'ai un panneau solaire à l'arrière du camping-car, un panneau solaire 100 watts avec son régulateur MPPT qui alimente une batterie AGM. Et ensuite, j'ai un panneau solaire à l'avant du camping-car, un 200 watts qui alimente séparément 2 batteries lithium avec également son régulateur MPPT. Donc au niveau du 200 watts et de mes 2 batteries lithium là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est bien alimenté. Par contre là, je viens de me rendre compte que la batterie AGM ne chargeait pas du tout. Elle charge pas. Alors en fait, elle ne se décharge pas si tu veux. Elle se charge même lorsque je roule. Elle se charge lorsque je branche le camping-car sur secteur en 220. Par contre, en solaire, il n'y a rien qui se charge. C'est-à-dire que là, même avec 3 semaines de beau temps, sans être branché en 220 et sans rouler, la batterie ne se charge pas en fait. Alors voilà. Tu vois là, je reste à 59%, je comprends pas pourquoi. Bon, j'ai pas de problème de câblage, tu vois. Le panneau solaire, bon, il est pas très propre, hein, j'avoue. Mais par contre, bon, je vais le nettoyer un petit peu. Mais sachant que l'autre panneau, 200 watts là-bas, celui-là est aussi sale et il fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci. Je regarde au niveau du régulateur MPPT lié au panneau solaire 100 watts et je ne vois aucune activité. Logiquement, ça s'allume et là, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Alors, soit c'est parce que j'ai un problème avec le panneau solaire et donc il n'y a aucune activité, il n'y a aucun flux en fait au niveau du régulateur, ou soit c'est le régulateur qui a grillé.
Bon, faut que je regarde tout ça. Bon, tu sais quoi, normalement les voyants devraient s'allumer, la panneau solaire, batterie, et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Ah, je suis un peu dégoûté là. Ah, quel bordel. J'ai tout débranché, j'ai tout rebranché. On va bien voir ce que ça fait. Normalement, il faut que je reste appuyé 3 secondes. Et plus une fois. Je recommence. 3 secondes. Une fois. Ça s'allume pas. Il veut pas s'allumer. J'ai tout démonté, j'ai branché la batterie. Il faut toujours brancher la batterie d'abord hein, sur ton régulateur, de façon à ce qu'il puisse détecter si c'est du 12 volts ou du 24 volts. Et ensuite, tu vas mettre tes panneaux solaires. Mais là, malheureusement, il est grillé. Bon, il va falloir que je le change, hein, pas le choix. Bon, alors je viens de commander un nouveau régulateur, en fait, que je devrais recevoir normalement sous 24 heures. Et on fera le changement ensemble. Donc avant de continuer, j'ai fait une promesse. Mes filles sont venues me voir en me disant « Oui papa, on va faire un montage vidéo sur notre tablette et est-ce que tu pourras éventuellement la diffuser sur YouTube ?» Donc je leur ai expliqué bien entendu que c'était pas aussi facile que ça. Il fallait d'abord filmer, obtenir un rush, faire le montage, le découpage, les transitions, ajouter du son derrière. Bon bah écoutez les filles, faites votre vidéo, montrez-la moi, et puis je vous dirai effectivement si je peux la mettre ou pas sur YouTube. Donc elles ont réalisé toutes seules hein, leur micro vidéo, elles sont ensuite venues me la montrer, et j'ai été très agréablement surpris par le rendu final en fait. Bah je te montre. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais elle se débrouille bien tout de même. Hein. Tu vois, chose promise, chose due, les filles, votre vidéo est donc sur YouTube maintenant. Alors comme tu peux le constater, bien sûr, une vidéo très intense, très dynamique, hein, à l'image des vidéos de la famille Lefebvre, et à l'image de la famille Lefebvre d'ailleurs, en règle générale. Tiens, à ce propos, je reçois beaucoup de commentaires également. Attends, je vais te les lire tout de suite. Voilà. Alors, encore une très belle vidéo, très dynamique, mais comment faites-vous la famille Lefebvre ? Encore un autre commentaire. Hello Romuald, encore une vidéo joyeuse et dynamique, mais comment faites-vous pour tenir ce rythme toutes les semaines? Et j'en ai d'autres, hein, comme ça. Aussi dynamique que ça, c'est peut-être un petit peu exagéré, quoi. Est-ce que tu trouves que je suis super dynamique? Pardon. Alors en fait, on a un secret. Je te montre, il est caché derrière le coussin. Alors en fait, on suit un programme auprès de la société Vegalia. On prend de la spiruline, tu vois, c'est ça. Alors qu'est-ce que va te permettre la spiruline? Bah écoute, c'est très simple. Alors déjà, dans un premier temps, c'est très bon pour les cheveux, renforcement musculaire. Amélioration des performances physiques, stimulation du système immunitaire, lutte contre les carences, etc., etc. Donc voilà, on prend ça. Mais c'est pas tout. Attends, on prend autre chose aussi. Regarde, je te montre. Du curcuma bio, antioxydant et articulation. Très bon ça. On prend ça aussi. Un anti-inflammatoire et purificateur. Et attends, c'est pas tout. On prend ça aussi. Du magnésium, stress, sommeil et tonus. Voilà. Alors en fait, la spiruline, on en prend 2 comprimés au quotidien. Le curcuma bio, on en prend 3 comprimés au quotidien avec un grand verre d'eau. Et le magnésium, on en prend 3 comprimés au quotidien pendant les repas. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on achète donc directement chez Vegalia. C'est un package complet qui s'appelle Sport et Tonus. Un package qui va te faire 3 mois de cure en fait. Voilà. Et après ce programme non contraignant en fait, hein, bah écoute, bien dans ta tête, bien dans ton corps, dynamique, bien partout en fait. Alors je vais te mettre le lien en bas de la vidéo. Tu pourras le toucher à 63 € au lieu de 74. Voilà. Et ça dure 3 mois. Alors des produits bio, hein, bien sûr, 100% naturels, fabriqués et distribués par une société française, la société Vegalia, qui se trouve à Saint-Tulle, dans le 04. Voilà pour notre secret, Victoria.
Alors maintenant, j'aimerais te parler de plaques de désensablage en fait pour ton camping-car. Alors il existe plusieurs types de plaques, hein, bien entendu. Les plaques d'entrée de gamme, tu sais, qui prennent pas de place dans la soute, pas très chères, très accessibles financièrement, mais qui, pour les avoir testées, en gros, ne servent à rien en fait. Hein. Ça et rien, c'est la même chose. Oh la vache, stop. Ils utilisent des plaques Fiamma et c'est vraiment pas terrible du tout. Elles se tordent, elles se gondolent en fait. Alors ensuite, tu vas trouver des plaques de désensablage plus qualitatives, plus grandes, plus chères et qui prennent plus de place dans la soute. Par contre, qui sont performantes, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je repars droit. Oui, s'il vous plaît. Au moins jusqu'à passer la deuxième. Et Raphaël de la Thiovinet vient d'acheter un kit de désensablage, solution que je trouve intermédiaire et intéressante, que je n'ai pas testé mais que je vais pouvoir quand même te présenter. Alors tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors c'est très lourd, hein. Je sais pas, ça doit être du plomb. C'est très lourd. Tu peux faire de la musculation hein, si tu veux avec, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment tout petit, tu vois, ça prendra pas de place dans ta soute. Alors ça fonctionne comment? Ben regarde, t'enlèves ça. T'enlèves la housse en fait, hein. Ok, et tu déplies, clac, voilà. Et là franchement, tu sens que c'est quand même de la qualité, hein. C'est super lourd. Et donc ça me paraît intéressant comme produit à tester. Alors pour le prix, le site et les disponibilités, je te mets un lien là juste en bas de la vidéo, tu vois. Mais donc voilà, donc c'est un produit qui me semble très qualitatif en tout cas. Et très lourd. Et donc logiquement ça devrait faire le boulot. Enfin en tout cas on te tiendra au courant dès qu'on les essaiera. Alors maintenant, j'aimerais bien aborder avec toi une partie un peu plus technique. Alors oui, je sais que 50% d'entre vous n'aiment pas ça, n'aiment pas trop quand c'est technique, mais l'aspect technique, malheureusement, fait partie également de la vie en camping-car. Alors je te rassure hein, tout de même, hein, même si pour moi ça va me prendre une journée complète je pense, pour toi ça ne va durer que 5 minutes. Je vais essayer de condenser au maximum, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je viens de vérifier tous mes câblages. Pour moi il n'y a rien à signaler. J'ai aussi contrôlé donc tous les fusibles. Ils sont tous bons, il n'y a pas de problème. La batterie AGM, pas de souci non plus. Donc là pour moi il n'y a rien qui choque, il n'y a rien qui pourrait éventuellement empêcher le fonctionnement du panneau solaire et de la recharge de batterie, quoi. Je comprends pas. Bon voilà, alors là j'ai reçu mon nouveau régulateur, hein, mon régulateur solaire. Voilà, alors j'ai repris le même en fait, hein, j'ai repris le même. Et donc je vais remplacer l'autre, on verra bien, j'espère que c'est ça. Donc là je vais donc commencer par démonter l'ancien. Bon, l'accès n'est pas super évident. Donc là c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord débrancher le panneau solaire. Bon voilà, surtout faut que je fasse gaffe à ce que les fils ne se touchent pas. Parce que là tu te prends une sacrée châtaigne hein, quand même, hein, le panneau solaire mine de rien il donne. Bon, maintenant je prends le nouveau. Et toujours brancher la batterie avant en fait, hein, de façon à ce qu'il puisse déterminer si c'est du 12 ou du 24 volts. Bon, j'isole les câbles du panneau solaire, le moins il va ici. Voilà. Je m'inquiète un peu parce que je vois aucune activité là en fait. Il y a un truc qui va pas. Bon, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas.
De toute façon, déjà, juste en branchant la batterie, logiquement, le voyant batterie devrait s'allumer là, tu vois. Et il s'allume pas du tout. Il s'allume pas du tout. Alors tu vas me dire, ouais, j'aurais pu tester avec un multimètre. Le problème, c'est que le multimètre que j'ai en ma possession, là, il ne fonctionne plus. Il a pris l'humidité. En fait, la pile s'est oxydée à l'intérieur, donc il est HS. Donc je peux pas tester, voir s'il y a du jus qui arrive ici ou pas. Je vais essayer de procéder autrement, en fait. Bon, alors là, du coup, je vais me tenter un truc. Je vais prendre un câble que je vais dénuder. Voilà. Celui-là, par contre, du coup, je vais l'ouvrir un peu plus. En fait, l'idée, tu vois, c'est que je vais connecter le régulateur donc directement sur la batterie. Et puis, on va bien voir. Ok. Alors, attends. Je vais m'arranger pour que tu puisses bien voir quand même. Voilà. Donc, le moins, le plus. Voilà, tu vois, ça s'allume. Donc là, il est en train de tester en fait si c'est du 12 ou du 24 volts. Donc il y a un petit temps de configuration, on va dire, automatique. Donc là, le programme 0 qui correspond à une utilisation continue. Donc, j'ai donc un souci sur le chemin de câble entre la batterie et la position du régulateur là-bas, à l'autre bout du camping-car, dans le placard. Ah, c'est chaud ça, c'est chaud, je vais pas commencer à tout démonter quoi. Il doit y avoir un faux contact. Donc du coup, je repars du régulateur, tu vois, qui est ici. J'ai démonté le coffret de façon à voir où part le câble de la batterie. Alors j'ai remarqué qu'il y avait un fusible là, tu vois. Bon, vu la section de câble, je pense pas que ce soit lié ni au régulateur ni au panneau solaire, mais je l'ai quand même vérifié, donc le fusible est bon, il n'y a pas de souci. Et ce que je vois là, tu vois, surtout, c'est que le chemin de câble court et part à gauche, donc derrière le réfrigérateur. Donc maintenant, je passe à l'extérieur, je monte sur l'escabeau. Voyons voir. Alors ouais, effectivement, tu vois, ça passe derrière le frigo. Ça passe derrière le frigo, les deux câbles ils sont là. Les deux câbles de la batterie sont ici. Et ça descend. Donc ça court derrière le frigo. Alors je vais ouvrir ici. Alors. Ouais, voilà, tu vois, il passe dans les gaines là. Ça passe dans les gaines et ça doit rattraper le plancher. Donc ça part d'ici derrière le régulateur, ça passe derrière le réfrigérateur, ça descend et ça doit rattraper, j'imagine, derrière ça. Bon, je le vois bien, hein, le câble il court derrière. Il suit là. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, mais sous le circuit d'eau là et d'aération, tu vois, t'as le... Ici, tu as les câbles de la batterie. C'est un seul et même câble unique qui descend derrière le réfrigérateur, qui court derrière le panneau, qui court sous les sièges, qui court ici, voilà, et qui vient ensuite rattraper la batterie cellule AGM sous le siège. Donc pour moi le souci ça vient au niveau de la batterie là, hein, puisque si je branche en direct ça fonctionne. Il y a un seul câble qui est relié jusqu'ici. Je vais persister, comme on dit, on va persister, hein, faut que je trouve. Il fait 33 degrés dans le camping-car, laisse tomber. Par contre je viens de regarder un truc, tu vois, sous le siège passager. Alors je sais pas si tu vas bien voir, faut vraiment se glisser. Tu vois, regarde, là ici, alors attends, je vais virer ça, voilà. Là ce que tu as là, ici c'est le convertisseur, un convertisseur 220. Et ça là, la manette rouge que tu as là, c'est l'alimentation générale du camping-car. Je te montre, là je tourne, clac,
Je fais ça, terminé. Il n'y a plus de jus du tout. Plus de 12 volts, plus de 24, plus de 220, plus rien, tu peux plus rien faire. Il n'y a plus de jus du tout. Si je fais ça, t'entends? Clac, ça s'est rallumé, ça y est. Donc là, il n'y a plus rien. Même l'horloge s'est réinitialisée, il est 0 heure. Enfin, tu vois, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment l'alimentation générale avec le convertisseur. Et je viens de me rendre compte, c'est pareil. J'espère que tu vas pouvoir voir que là... Alors attends. Alors, je vais essayer de me glisser. Je viens de me rendre compte que tu vois là, ici, il y a un fusible. Il y a un fusible, alors attends. Putain, je vais poser ça là. Voilà. Donc là, tu vois, là, ici, il y a un fusible. Et je viens de regarder, il est grillé. Il est grillé. Et à mon avis, tu vois, c'est ce qui correspond au câble batterie régulateur. Voilà. Donc, je vais le changer, on va bien voir. Bon, je l'ai changé. Et ben voilà, c'était ça. Putain, je suis dégoûté. Un fusible qui se trouve sous le siège passager. J'ai plus qu'à rebrancher les panneaux solaires dessus, à refixer le régulateur. Je te tiens au jus, hein, je te tiens au courant vu qu'on parle d'électricité. Voilà, ça y est, Mitterrien. La batterie connectée. Le panneau solaire est en charge. Eh ben dis donc, ce fut laborieux, hein, ce fut laborieux. Donc c'est parti, retour du remords de location. Oui, donc voilà Romain, je suis en direct effectivement du lieu domicile Lefebvre. Nous venons de récupérer le remords après une semaine de location au festival du Hellfest. Ce morceau s'appelle Mort au con, foutez-moi un putain de bordel. Je sais pas si Romain vous a dit, mais déjà la semaine dernière, on avait émis quelques craintes quand les locataires sont partis et qu'on a appris qu'ils allaient de 1 au Hellfest et de 2 qu'ils étaient très jeunes. 6 jeunes gens. 6 jeunes gens, ok. Moi, il faut savoir que j'ai pas accès aux âges des locataires et donc par conséquent, je ne savais pas que c'était des très jeunes. Bon, il est revenu. Globalement, on va dire que l'extérieur est passable, sauf qu'ils nous ont abîmé l'arrière. Alors, c'est pas une trace, hein, c'est un trou en fait qu'on touche, c'est creux. Ils nous ont expliqué que c'est à cause des vélos. Je vois pas comment c'est possible, mais bon, par rapport à notre porte-vélo. Bon, voilà, bref, on saura jamais la vérité. Mais le pire, c'est l'intérieur. En fait, pour eux, c'était propre. Hein. Je précise que pour les gens, c'était propre. Alors, on n'a peut-être pas la même notion du propre, mais quand même, quoi. Je vous laisse découvrir. Bon déjà, gros bazar, hein. Des produits qui traînent partout. Quand j'ai ouvert les placards pour passer ma main, il y avait des trucs. Voilà, bon déjà, pas de rangement, ok. Là, je leur ai dit, bah attendez, il me manque des plats. Il est où mon plat à four? Chez lui, où mon plat à four en verre? Je sais pas, ok. Alors, ouais, précisons que c'était des Anglais. Putain, c'est gras, regarde. Ah ouais, oh là là. Ils ont dû faire de la friture. Ah voilà, bah oui, ça, voilà, donc là, clairement, on voit du gras partout. Du gras partout. Là, tu le vois bien en fait sur le noir du... Ouais, donc je disais, précisons que c'était des Anglais, donc ils parlaient pas un mot de français, donc difficile de se faire comprendre. Oui, effectivement, donc assez compliqué d'échanger sur des termes en plus qu'on n'a pas l'habitude en fait. Hein. Ah là, je découvre qu'il y a de l'huile partout en fait. Oh là là, regarde ça, les poignées sont toutes grasses. Je dis, ils ont fait de la friture à tous les coups. Bon, continuons. Bon ben voilà les lits quoi, hein, voilà comment on les a rendus. Donc tout est dégueulasse. Alors vu que le Hellfest c'est dans des champs, bah il y a de l'herbe partout quoi. Il y a de l'herbe partout. Là quand tu découvres ça, tu fais t'as envie de pleurer. Oh là là, quelle catastrophe. Voilà. Là clairement je pense que je vais mettre une grosse paire de gants pour aller chercher tous les draps et tout. Oui il y a ça aussi, vous voyez. Voilà. C'est cassé. Et pété. Le frigo, bah oui, alors le frigo quand je l'ai ouvert avec eux, il y avait encore de la nourriture, d'accord. Donc là, vous voyez, regardez, c'est tout dégoûtant. Ouais, ils avaient laissé de la nourriture à l'intérieur. C'est dégueulasse. Ouais. Donc bref, tout est à faire.
j'ai pas vu cependant d'éléments cassés à l'intérieur. Bon là, regarde, tu vois, toutes les housses, c'est bien simple, je peux pas. Pour les prochains locataires, je vais être obligé de déhousser absolument tout. Tout laver. Et puis il va voir l'avant du cockpit, quoi. Oh là là. Ouais, bon, laisse tomber, quoi. Voilà, donc du gras partout, faut tout nettoyer. Ouais. Voilà, donc ça c'est arraché. Oh. Voilà. Précisons également qu'on s'est rendu compte, lorsqu'ils ont pris possession du véhicule, qu'on nous avait volé l'extincteur également. Ah oui, oui, du remords. Donc il a fallu que je prenne l'extincteur du roller team pour le mettre dans celui-ci, puisqu'il est strictement interdit, bien entendu, de louer un véhicule sans extincteur. Donc on nous avait volé le... Alors ce sont les précédents locataires hein, qui nous avaient volé l'extincteur. Bon, il y a toutes les couettes, hein. Ça sent très mauvais, donc j'ai plus qu'à tout laver. Enfin, de toute façon, voilà, c'était prévu. La joie de la location. Je sais pas s'ils sont servis du four. Non, le four il est nickel. Bon. Ils s'en sont pas servis. D'accord. Donc moi alors en général je fais pas, mais là j'ai absolument tout vérifié. J'ai allumé la Superbet, je l'ai fait démarrer, j'ai ouvert le Storban en entier parce qu'en fait ils sont allés au Hellfest, il a fait très chaud la semaine dernière, donc ils ont utilisé à fond l'extérieur. Heureusement d'ailleurs, parce que finalement s'ils avaient passé une semaine à l'intérieur, je ne explique pas des dégâts. J'ai remarqué également que nos éléments chaises, tables, bah, tout était enfoncé dans la terre, donc c'est dans un état pas possible. C'est pareil, il faut que je donne un coup pour les gens qui arrivent là samedi. Faut tout nettoyer, quoi. Faut tout récurer. Là, il y a un peu de travail. Oh. Je précise que tout ça, c'était neuf quand même. Hein. Bon. Voilà. Bon, le sol est dégoûtant, mais bon, voilà, ça va avec le reste, hein, de toute façon. Ouais. On se fait une petite photo, vous avez été extraordinaire! Alors, quelques informations complémentaires quand même concernant donc la location et concernant cette location en fait. Alors Fanny aurait dû se joindre à moi, malheureusement elle a un impératif professionnel. Nous sommes en plein bilan, nous sommes en pleine clôture d'exercice, donc elle ne pourra pas être présente. Donc ce que je te propose éventuellement, voilà, ça fera l'affaire, hein? Non? C'est pas crédible? C'est pas crédible. Non, c'est pas crédible. Donc nous avons publié sur la toile différents éléments, différentes vidéos en fin de compte concernant cette location, et nous avons reçu donc plusieurs centaines de commentaires sur des pages, des groupes, des sites internet, les réseaux sociaux, Instagram, etc., etc. Donc des commentaires très constructifs. Et je te remercie. Et des commentaires plus désobligeants, on va dire, non constructifs, qui montrent d'ailleurs clairement que ces personnes n'y connaissent strictement rien en termes de location. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la famille Lefebvre, donc nous louons un second camping-car, le Rimor 650, destiné uniquement à la location. Il ne s'agit pas de notre camping-car, mais nous ne gérons pas la location en fait, hein. C'est-à-dire que nous passons par différentes plateformes, Indie Campers, Yescapa, Wiki Campers, etc. Donc des plateformes professionnelles, très professionnelles, qui gèrent des milliers de locations, des plateformes spécialisées, rodées, qui vont gérer donc les locations à notre place. Comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Le locataire va sur l'une des plateformes spécialisées, sélectionne sa période de location en fonction des disponibilités, bien entendu, valide sa location, effectue le dépôt de garantie, donc la caution via paiement sécurisé sur la plateforme.
Ensuite, avant validation, donc la plateforme vérifie bien sûr la faisabilité de la location, vérifie tous les éléments et une fois validé, nous recevons donc un email de confirmation lié à cette location. Donc là, tu l'as bien compris, nous ne connaissons pas l'identité des personnes, tout ce que nous savons, c'est qu'ils remplissent les conditions liées à la location. Voilà. Donc ce que nous connaissons bien sûr, c'est le nombre de personnes qui sont présentes dans le véhicule et à nous ensuite de correspondre par email avec eux, d'échanger de façon à organiser le système locatif le mieux possible en fait. Tout ce que nous avons à gérer, c'est simplement l'état des lieux de sortie et l'état des lieux de rentrée. Voilà, c'est tout. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que tu vois Fanny filmer régulièrement avec son téléphone, faire le tour du véhicule avec son téléphone, intérieur, extérieur, de façon à envoyer ensuite les vidéos au niveau de la plateforme en disant voilà l'état du véhicule à sa sortie et ensuite voici l'état du véhicule à sa rentrée. Donc le gros avantage de passer par ce genre de plateforme, c'est déjà d'une, tu perds pas de temps à passer des annonces, à répondre au téléphone, aux emails. L'assurance est prise en charge par la plateforme, l'assurance du véhicule, donc c'est quelque chose que tu n'as pas à gérer. Cependant, bien sûr, l'inconvénient, c'est que ce service n'est pas gratuit, c'est-à-dire que la plateforme va te prendre un pourcentage sur le prix de la location. Voilà, un pourcentage non négligeable d'ailleurs. Alors pour répondre à un commentaire que l'on a reçu récemment de la part d'un internaute qui nous disait ouais attention moi ça sera différent de vous, moi je vais faire un contrat de 300 pages, tout sera vérifié, ça va être nettement plus carré que vous, il y aura vraiment aucun souci. Faux, on passe par une plateforme spécialisée, tu pourras jamais remplacer un Wikicampers, un IndyCampers ou un Yescapa parce que c'est un vrai métier, parce que ça va te prendre la semaine, donc voilà quoi, donc c'est pas possible. Donc concernant cette location cette semaine, nous avons reçu cette confirmation de location via la plateforme IndyCampers, une réservation effectuée pour 4 personnes. Donc nous avons échangé avec eux par email, nous savions que c'était des Anglais qui prenaient donc l'avion, qui prenaient ensuite un taxi de l'aéroport de Nantes pour venir jusqu'ici afin de récupérer le camping-car. Donc le jour J, le taxi arrive, le camping-car est prêt, lustré, intérieur, extérieur, comme à son habitude, et nous découvrons lorsque les personnes descendent du taxi qu'ils ne sont pas 4 mais 6 jeunes Anglais, 23-25 ans. Donc là, si tu veux, on a commencé à émettre certaines réserves avec Fanny. Donc là, il va falloir que l'on fasse quand même une prise en main relativement plus longue que d'habitude, puisqu'en plus, ce sont des gens qui n'avaient encore jamais conduit de camping-car. Nous leur avons ensuite demandé leur destination, où est-ce qu'ils comptaient aller et faire leur road trip. Ils nous ont annoncé qu'ils voulaient aller au Hellfest. Donc là, j'ai vu Fanny blanchir. C'est-à-dire qu'en fait, ils passaient la semaine avec le camping-car au Hellfest. Donc le Hellfest, je ne sais pas si tu connais, mais bon, c'est quand même la grosse beuverie, quoi, en fait. Hein. C'est quand même très alcoolisé. Et donc, on s'était dit avec Fanny, dans quel état est-ce qu'on va récupérer le camping-car la semaine prochaine, parce qu'il était loué toute la semaine. Alors, coïncidence et chose amusante, enfin pas si amusante que ça en fait, je t'avais présenté il y a quelques semaines le nouveau camping-car de la Team Ouvinet, également un Rimor flambant neuf, 0 km, qu'ils avaient baptisé donc le Hulk. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dédiée au flocage du véhicule, donc un beau véhicule flambant neuf, et donc la Team Ouvinet a également procédé à sa première location, et devine quoi, je te le donne dans le mille et mille, la location du véhicule, direction le Hellfest. Donc la Team Ouvinet, très inquiète également, bien entendu. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le frère de Jenny de la Team Ouvinet possède également une flotte de camions, de camping-cars et de vannes, qu'il loue également. Et il a reçu, il y a quelques semaines, un camping-car à Chausson, flambant neuf, 0 km également, qu'il a mis en location. Donc il a été loué dans la foulée, et donc il a été loué direction le Hellfest. Donc nous avons tous échangé par téléphone à plusieurs reprises. Je ne te cache pas que nous étions très inquiets. Donc tu as vu juste avant dans quel état nous avons récupéré notre Rimor, le 650. Une catastrophe en fait. Mais il y a pire. La Team Ouvinet avec le Hulk, le camping-car, outre le fait qu'il soit très sale, le pare-choc détruit. Tout neuf le truc, tout neuf, le pare-choc détruit. Je te montre les images, regarde, tu vois, détruit. Donc là, ils sont un petit peu dégoûtés.
Alors le frère de Jenny de la team Ouviné, c'est encore pire. Fanny pourra t'expliquer ça de façon plus précise. En fait, les locataires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé la veille du retour, en indiquant que finalement, ils ne rendraient pas le camping-car le lendemain. Donc son frère lui a dit que si, c'était une obligation, que la location était liée donc à un contrat jusqu'à une certaine date, une certaine heure, que si la date était dépassée et que l'heure était dépassée, le véhicule n'était plus assuré. Alors heureusement que tous nos camping-cars possèdent un traceur Invoxia, c'est-à-dire que le frère de Jenny a localisé via son application et le traceur Invoxia où était situé exactement le véhicule via les coordonnées GPS, a pris le double des clés, s'est rendu au Hellfest, a récupéré le camping-car avec toutes les affaires à l'intérieur du locataire, est revenu ici sur Nantes, a envoyé ensuite un message au locataire en disant voilà, nous avons récupéré le camping-car, maintenant à vous de faire la démarche pour l'état des lieux, et l'état des lieux se fera devant la gendarmerie. Donc un état pas possible au niveau de la réception d'ailleurs du chausson, donc le plancher tout neuf avec des trous de boulettes à l'intérieur. Donc il est ruiné en fait. Alors plein de choses de cassées dans tous les sens, etc., etc. Enfin une véritable catastrophe. Il vient de recevoir un devis, le devis 17 000 € s'il te plaît, de réparation sur un camping-car tout neuf. Alors c'est un moindre mal dans le sens où bien sûr le véhicule est assuré. Par contre bon, c'est une contrainte supplémentaire puisque de toute façon le véhicule faut qu'il soit réparé et donc en fonction de l'immobilisation du véhicule, tu vas être obligé d'annuler certaines locations forcément. Donc voilà pour ces quelques précisions. T'as rien d'autre à ajouter des fois, non? Non? Non, non. Bah non. Bah je préfère quand c'est Fanny si tu veux. Allez, à tout de suite. Des trous de boulettes. Des trous de boulettes. Partout, il y a des impacts. Des impacts de boulettes, voilà. Et monsieur, j'essaie de l'arnaquer parce que je lui ai facturé tout alors qu'il a bien vidé. Ben, moi je vois de la merde là-dedans, hop, ça flotte. Donc je n'ai toujours pas vidé la merde de monsieur. J'aurais honte à sa place. Voilà amis terriens pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. La semaine prochaine on fera une séance FAQ, on répondra à toutes les questions, et enfin pas toutes, mais on répondra à une grande partie des questions et des commentaires qu'on a pu avoir dans les dernières semaines sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà. Romuald de son côté, lui, te présentera quelques petits produits utiles à ta vie de nomade. Il est également en train de tester une nouvelle application qui te sera très utile pour tes prochains road trips. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche, un bon film. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, en cliquant sur la petite cloche. N'oublie pas de nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 17h30 précise. Ciao amis terriens. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold.